Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, ça fait longtemps que je n'en avais plus fait. J'ai 3 livres à vous présenter, dont un classique que j'ai beaucoup aimé. Et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Notre-Dame de Paris. Je pense que vous vous doutez un peu pourquoi si vous regardez un peu la télévision. Quand j'ai vu Notre-Dame de Paris brûler, ça m'a fait vraiment très mal au cœur. Je suis particulièrement attachée aux monuments historiques et pour moi, certes c'est une cathédrale, mais je la vois plus comme un monument historique que religieux, forcément, puisque je suis athée. Donc ça m'a fait vraiment mal au cœur et j'ai voulu lire l'œuvre de Victor Hugo que je n'avais encore jamais lu jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, par rapport à Notre-Dame, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers la Fondation du patrimoine pour obtenir des dons pour la rénover. Je trouve que c'est une très bonne action. J'avais déjà beaucoup aimé le style de Victor Hugo dans Les Misérables. Ici encore, j'aime encore beaucoup son style. Il y a certes beaucoup de descriptions, voire même beaucoup trop, mais c'était le style de l'époque. À l'époque, on décrivait absolument tout. Maintenant, on laisse plus libre à l'imagination des lecteurs et je trouve que c'est mieux. Néanmoins, les descriptions de la cathédrale sont à couper le souffle. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Même si vous aimez pas lire, je vous conseille de lire cette œuvre juste pour les descriptions de la cathédrale. Parce que franchement, même quand on n'y est jamais allé, on peut facilement imaginer les descriptions, imaginer visuellement dans sa tête. Personnellement, j'y suis déjà allée 2 fois, donc je connais un peu, mais bon. J'ai beaucoup aimé le personnage de Quasimodo. C'est un personnage qui est sourd, qui est bossu, il est très attachant et je pense que on s'identifie très rapidement à lui. Bref, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est touchante et je vous conseille vraiment de la lire. C'est un classique qui est loin d'être compliqué, au contraire. En parlant des classiques, j'ai vraiment du mal en général avec les classiques parce qu'en général c'est des histoires d'amour et je suis vraiment pas une fan d'histoires d'amour et Victor Hugo jusqu'à maintenant c'est le seul auteur dit classique que j'arrive à lire. J'ai adoré Les Misérables, là j'ai adoré Notre-Dame de Paris. J'aime vraiment cet auteur et donc je vous recommande vraiment Notre-Dame de Paris parce que je pense qu'il faut le lire. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit du premier volume de L'Esprit des lois de Montesquieu aux éditions GF de Flammarion. Donc comme vous voyez, il est assez gros, donc j'ai mis un peu de temps à le lire et parfois j'en avais un peu marre. Ensuite, vu que c'est écrit petit, je suis myope, j'avais du mal aussi. Donc ça c'est les points négatifs, mais bien entendu, vu que je suis chiante, je voulais absolument cette édition parce que je la trouve magnifique. Bref, je pense que je l'ai déjà expliqué quand j'avais fait le book haul, je ne sais même plus lequel, que j'avais expliqué que à l'université, j'avais pris au premier semestre l'option Introduction au système politique et au deuxième semestre, droit constitutionnel. Et dans ces matières, l'enseignant nous a évoqué 1 ou 2 fois sans plus l'esprit des lois de Montesquieu parce qu'il y a eu une inspiration par rapport aux constitutions, etc. Mais vraiment sans plus, c'était juste pour nous poser les bases. Et j'ai commencé à m'intéresser à cet ouvrage en me disant, en sachant que je suis quelqu'un qui aime particulièrement la politique, je voulais un peu me documenter par rapport à ça et donc lire cette œuvre. Donc je l'ai lu. L'ouvrage est passionnant
vraiment très passionnant, mais il peut s'avérer à comprendre à certains moments, notamment dû à certains thèmes qui sont employés dans l'ouvrage. Faut pas oublier que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps et à une époque très différente de la nôtre. Donc il y a certains termes présents qui ne s'emploient absolument plus aujourd'hui, donc il y a certaines choses que j'ai eu du mal à comprendre. Mais en gros, si vous vous intéressez à tout ce qui est droit, politique, je pense que vous pourrez vous intéresser à qui pourrait vous intéresser. Bien entendu, je ne peux pas être d'accord avec tout ce qu'a écrit Montesquieu dans ce livre, notamment en ce qui concerne les femmes ou encore les esclaves. J'ai conscience, évidemment, que ça a été écrit à une époque très différente de la nôtre. Néanmoins, par rapport aux valeurs que je porte, il y a certaines choses qui m'ont fait grincer des dents. Vous vous imaginez bien que je ne peux pas parler de tout. Vous voyez bien qu'il est gros et vous voyez bien que c'est écrit vraiment petit. Je peux vraiment pas tout vous parler. Au début, j'avais fait une liste des choses que je voulais vous parler. Et en fait, il y avait vraiment trop de choses. Ça aurait duré 10 minutes rien que pour ce bouquin. 20 minutes, pardon, rien que pour ce bouquin. Donc c'était pas faisable. Donc j'ai préféré vraiment vous dire très simplement, mais vraiment très simplement ce que j'en pensais. Donc en gros, c'est un livre que j'aime bien, enfin que j'ai apprécié. Et que si vous aimez le droit, la politique et tout ce qui tourne autour, il pourrait forcément vous intéresser. En tout cas, je reviendrai vers vous quand j'aurai lu le deuxième tome, mais je pense pas que ce sera maintenant. Et je réalise que dans cette update lecture, je vous présente 3 livres qui sont particulièrement gros et donc je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi cette update lecture arrive seulement maintenant. Voilà, donc le 3e livre que je vais vous présenter, qui est également très gros. Il s'agit du 2e tome du 2e sexe de Simone de Beauvoir, aux éditions Folio Essai. Je pense que vous vous souvenez, quand j'avais parlé du 1er tome, je l'avais totalement adoré. J'ai aimé celui-ci également, mais différemment. Il y a trop de choses qui veulent dire la même chose et dont beaucoup, j'ai pas trouvé ça forcément utile de dire souvent la même chose, mais différemment. Je pense que c'est le gros point faible de ce roman. Néanmoins, je l'ai quand même bien noté sur Livre Addict, sur Booknode, sur Goodreads, parce qu'il n'est pas mauvais pour autant. C'est juste que je trouve qu'il y a trop de longueur. Le point fort de ce 2e tome, c'est qu'il va dans les détails. Vraiment, vraiment beaucoup dans les détails. Même parfois un peu trop, voire inutilement. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que mes chapitres préférés, ce sont l'initiation sexuelle et la lesbienne. C'est vraiment 2 chapitres que j'ai beaucoup aimés. Malheureusement, j'ai pas pu vous sélectionner de passages pour vous en lire, comme parfois je le fais, parce que j'ai totalement zappé pour ces 2 chapitres-là. Néanmoins, il y a un passage que j'aimerais beaucoup vous lire, qui est bien plus tard dans le roman, qui est à la page 498. Donc je vais le lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on en est où? On a vu avec quelle hypocrisie les hommes décrètent que l'avortement est criminel alors que chaque année en France, 1 million de femmes sont mises par l'homme en situation de se faire avorter. Très souvent, le mari ou l'amant leur impose cette solution. Souvent aussi, ils supposent tactiquement qu'en cas de besoin, elle sera adoptée. Ils estompent de manière avouée que la femme consentira à se rendre coupable d'un délit. Son immortalité est nécessaire à l'harmonie de la société morale respectée par les hommes. La dernière fois, je vous ai vraiment beaucoup parlé du tome 1 et je pouvais encore vous en parler encore et encore. Il n'y avait aucun risque. C'était un tome 1. Là, c'est un tome 2. Il est beaucoup plus complet
que le tome 1, et ça se voit. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop vous en parler, parce que je n'aimerais pas vous spoiler, parce que c'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde, aux femmes comme aux hommes. On n'appelle pas ce livre la Bible du féminisme pour rien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Certes, il y a eu des longueurs, comme je l'ai dit, un peu trop de longueurs, mais ça ne le rend pas mauvais pour autant. Il est très bon. Simone de Beauvoir a vraiment écrit un chef-d'œuvre pour moi. Le deuxième sexe fait vraiment partie des classiques de la littérature que l'on devrait tous lire. Bref, je vous conseille de le lire, que ce soit le tome 2 comme le tome 1. Le tome 1 minimum, au moins le tome 1, si vous n'êtes pas un grand lecteur. Mais en tout cas, je vous incite vraiment à lire cet ouvrage. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Bref, à me suivre sur les réseaux sociaux et tout le blabla habituel que je déteste dire, mais qu'il faut dire quand même. Bref, je vous souhaite d'agréables lectures et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!